Tu rêves de devenir ton propre patron? Génial. Et tu sais quoi? L'État va te donner un coup de main. Comment? Eh bien, en quittant ton emploi pour créer ou reprendre ta propre conciergerie, tu peux bénéficier de l'assurance chômage. Et ça sécurise tes revenus pendant le lancement. Donc je récapitule, tu crées ton activité de conciergerie et France Travail te donne de l'argent. Qui dit mieux? Je vais te montrer comment décrocher tes indemnités, comment elles sont calculées et surtout comment maintenir ta trésorerie à feu tout doux. Pour bénéficier du chômage, ta perte d'emploi doit être involontaire. Une simple démission ne suffit pas. Des solutions existent pour quitter ton emploi tout en gardant tes droits. 1. Il y a la rupture conventionnelle que tu signes à l'amiable avec ton employeur. 2. Il y a aussi la démission légitime, comme celle résultant du suivi de conjoint, par exemple. Et 3. Tu as aussi la possibilité d'opter pour une démission reconversion. Les conditions sont assez strictes, ça n'est possible que si tu as travaillé au moins 5 ans sans interruption. Et ton projet doit être validé par France Travail après accompagnement. Et 4. La dernière option et pas la plus simple, le passage en instance paritaire. Lorsque tu n'es pas dans le cas d'une démission légitime, il est possible de récupérer ton ARE après accord de cette commission. La demande ne peut être formulée qu'après 4 mois sans indemnisation. Et la réponse n'est pas toujours positive. Il faut être en mesure de prouver le sérieux de ton projet. Une fois ton contrat terminé, tu dois t'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. C'est une étape indispensable pour activer ton droit à l'assurance chômage. L'inscription se fait soit en ligne, soit en agence. Tu devras fournir plusieurs documents, ton attestation employeur, tes fiches de paye récentes et tes informations personnelles. Une fois inscrit, France Travail calcule tes droits et valide ton projet de création d'entreprise. L'organisme met ensuite en place ton allocation mensuelle ou ton versement en capital, selon ce que tu as choisi comme option. Parce que oui, tu auras deux possibilités pour percevoir le chômage. Recevoir chaque mois l'aide au retour à l'emploi, l'ARE, pour assurer un revenu de base pendant la création de ton entreprise. Ou choisir l'ARS, qui transforme une partie de tes droits en capital pour financer le démarrage de ta conciergerie. Pas d'inquiétude, je te donne toutes les clés pour faire le bon choix ensuite. Maintenant, voyons comment est calculée ton indemnité journalière. France Travail commence par déterminer ton salaire journalier de référence. On additionne tes salaires bruts des 24 derniers mois, puis on divise par le nombre de jours sur la période. Ensuite, ton allocation est calculée de deux manières. La première, c'est 40,4% de ton salaire journalier de référence, plus une partie fixe de 13,18 € par jour. Ou la deuxième, c'est 57% de ton salaire journalier de référence. Le montant le plus élevé des deux calculs est retenu. L'objectif de ce double calcul est de tenir compte de ton niveau de rémunération, mais aussi de te garantir l'allocation la plus avantageuse. Ce montant est toutefois encadré par un plancher et un plafond. Prenons un exemple. Tu es salarié depuis 4 ans avec un salaire brut moyen de 2 000 € par mois. Cela correspond à un salaire annuel brut de 24 000 €. Ton salaire journalier de référence est alors de 65,75 € par jour. Avec la première méthode, tu obtiens 39,75 € par jour, et avec la seconde méthode, on est à 37,48 € par jour. Donc, l'allocation journalière finale retenue est de 39,75 € par jour, soit environ 1193 € brut par mois pour 30 jours, et donc environ 1130 € net par mois. À comparer aux 1500 € net que tu percevais précédemment. La décote est douloureuse, mais rassure-toi. Je te donne quelques astuces pour améliorer tes revenus en toute légalité un peu plus tard. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore abordé les règles spécifiques aux créateurs. Les principes que je viens d'énoncer s'appliquent à tous les demandeurs d'emploi indemnisés. Vient maintenant le choix crucial pour les entrepreneurs, ARE ou ARS. Se tromper peut vraiment te coûter très cher. En tant que conciergerie, tu as le choix entre deux possibilités, l'ARE ou l'ARS, aide à la reprise et à la création d'entreprise. Le choix de l'ARS est à formuler rapidement après la création de ton activité. On va voir la différence entre ces aides. Je te rappelle que dans notre exemple précédent, tu perçois environ 1193 € brut par mois. Avec l'ARE, cette allocation est versée chaque mois pendant une durée maximale de 18 mois pour les moins de 53 ans. Les règles actuelles viennent compliquer un peu le calcul. Selon la forme juridique que tu as choisie pour ton entreprise, tes conditions d'indemnisation changent. En cause, des statuts sociaux différents. Ainsi, le travailleur non salarié ou TNS et l'assimilé salarié ne sont pas logés à la même enseigne. Et oui, les TNS subissent une retenue de 30% sur leur indemnité mensuelle. Pour faire simple, le TNS est l'exploitant d'une entreprise individuelle, le gérant majoritaire de SARL ou l'associé unique gérant de URL. L'assimilé salarié, lui, est plus souvent président d'une SAS ou d'une SASU.
Donc selon que tu es en SAS ou en SARL, tes indemnités France Travail changent. Il faut le dire, ce n'est pas définitivement perdu. Quand tu produiras ton avis d'imposition, si tes revenus sont conformes à tes déclarations, tu récupéreras l'argent qui a été retenu. Mais cela peut durer plusieurs mois, et ton quotidien risque d'être tendu entre-temps. Il faudra bien réfléchir avant de se fixer sur le statut de ta future société. Exemple, prenons deux créateurs. Dans une situation identique, tous deux ont droit à 18 mois d'indemnisation sur la base de 1 193 € par mois. L'un choisit la SASU et l'autre l'EURL. Aucun ne se verse de rémunération. En SASU, tu perçois tes 1 193 € par mois, comme prévu. En EURL, tu n'as que 835 € par mois, jusqu'à pouvoir produire ton avis d'imposition pour récupérer le reste. 350 € de moins par mois, ça pique. Et nouveauté en 2025. Désormais, même si tu restes à l'ARE, tu ne peux percevoir que 60% de tes droits totaux au chômage, quel que soit ton statut social. Dès que tu atteins ce seuil, ton statut d'indépendant bloque la poursuite de l'indemnisation. Le fait de te rémunérer ou non ne change rien. Ton ARE peut reprendre sur les 40% restants si ton activité est en difficulté par exemple, mais il faudra passer devant l'instance paritaire et ce n'est pas garanti. Un exemple. Tu as un capital chômage total de 21 743 €. Tu es plafonné à 60%, soit environ 13 100 €. Ton capital réellement disponible avec ces nouvelles règles est d'environ 13 000 €. Donc si tu le divises par ton indemnité mensuelle, tu vois que la durée n'est plus de 18 mois, mais de 15 mois en EURL et de 11 mois en SASU. Autre chose, je te rappelle que si tu as choisi l'ARE, tu es tenu de t'actualiser chaque mois sur le site de France Travail. Cette actualisation sert à faire connaître tes revenus et ta situation à l'organisme. Cela leur permet d'ajuster ton indemnité du mois. Si tu choisis l'ARS, tu ne touches plus d'indemnité mensuelle. Tu reçois ton chômage sous forme de capital en 2 versements. Ce capital correspond à 60% des droits totaux. Dans cet exemple, les droits totaux sont de 21 785 €, donc l'ARS s'établit à 13 100 €. La somme est versée en 2 fois, la moitié au démarrage, le reste 6 mois plus tard si l'activité continue. À l'ARS, plus d'actualisation, peu importe les revenus que tu pourrais percevoir par ailleurs. Tant que tu continues à exercer ton activité indépendante, ce capital t'est acquis. En créant ton entreprise de conciergerie, tu peux aussi demander l'ACRE, aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. Elle te permet une exonération partielle de cotisation sociale pour la première année. Et c'est un vrai coup de pouce pour ta trésorerie au démarrage. Attention, au-delà d'un certain plafond, impasse, c'est perdu. En EURL, même sans te rémunérer, tu profites de l'ACRE, car elle s'applique aux cotisations sociales minimales. En SASU, sans salaire, pas de cotisation sociale, donc pas d'exonération. Et tu ne peux pas reporter ce droit à plus tard. Parfois, il peut être intéressant de te rémunérer un peu pendant les 12 premiers mois pour 1. Profiter de tes exonérations ACRE, 2. Créer des charges, donc réduire ton bénéfice et ton IS, et 3. Prolonger ton indemnisation au chômage. En contrepartie, ton ARE est réduite du montant de tes salaires. Si tu as choisi l'ARS, avantage, aucune incidence. Tu peux te verser un salaire et profiter des exonérations sans risque. Avant de choisir, prends le temps de bien évaluer tes besoins. Si tu démarres doucement, l'ARE te garantit un revenu régulier et ajustable selon tes revenus réels. Si tu as besoin de cash pour acheter du matériel, du mobilier, l'ARS peut être envisageable. 60% de tes droits en capital en 2 fois. Il peut aussi être possible de recourir au financement bancaire. L'ARS a un avantage, si tu te rémunères, tu ne perds rien sur le capital perçu. Pense aussi à la portabilité de ta mutuelle et de ta prévoyance. À l'ARE, tu gardes gratuitement la mutuelle santé et la prévoyance de ton ancien employeur pendant 12 mois maximum, sous condition. Avec l'ARS, tu perds ce droit et sans rémunération, pas de trimestre validé pour ta retraite. Une fois ton choix fait, impossible de revenir en arrière. Alors mieux vaut être bien conseillé. Pour ouvrir ta conciergerie tout en touchant tes allocations, ton statut est stratégique. Si tu prends l'ARS, cela a peu d'impact. À l'ARE, c'est décisif. Pour une entreprise individuelle, EI, à l'IR, sache que le cumul avec l'ARE est compliqué car lié au bénéfice. Si ton bénéfice est élevé, tu risques de rembourser une partie du chômage perçu. En tant que TNS, tu subis une retenue de 30% sur ton ARE, peu importe ce que tu prélèves réellement. En SASU, tant que tu ne te verses pas de salaire, tes allocations restent pleines, mais plafonnées à 60% du capital de tes droits. Pratique pour piloter ta rémunération plus tard. En EURL, tu es TNS, donc retenu de 30% et plafonnement à 60% aussi. En résumé,
Pour limiter l'impact sur ton chômage, la SASU est souvent le meilleur choix pour piloter tes revenus. Pas de panique, tu peux commencer en SASU et transformer en EURL une fois ton chômage épuisé pour optimiser tes charges sociales. Fais-toi accompagner pour choisir la forme juridique la plus adaptée à ton projet et à ta trésorerie. Les indemnités de France Travail sont précieuses mais représentent une baisse de revenus. Heureusement, quelques astuces existent pour récupérer un peu de marge sans perdre ton ARE. La première, tu peux revendre à ton entreprise du matériel que tu possèdes personnellement. Mobilier, ordinateur, etc. Une simple attestation suffit et tu récupères ces sommes sans impôt ni charge. Bonus, c'est déductible pour ta boîte. Deuxième solution, tu peux t'octroyer des CESU pour la garde d'enfants, le ménage, etc. Pas de charge sociale ni d'impôt, sous condition de plafond et ton ARE reste intact. Et troisième option, domicilier le siège de ton entreprise chez toi. Ça te permet de lui facturer un loyer proportionnel à la surface, ça génère un petit complément de revenus avec un peu d'impôt perso et une charge pour l'entreprise. Attention à la CFE, mais la première année, généralement tu es tranquille. L'activité de conciergerie n'est pas une activité dite réglementée. Cela signifie que globalement, il n'y a pas de prérequis pour se lancer, pas de diplôme ou de formation spécifique. En revanche, attention aux limites avec une autre activité qui, elle, se trouve bien réglementée, celle des agents immobiliers. Si dans le cadre de votre activité, vous gérez des biens immobiliers pour le compte de clients, vous pouvez être considérés comme des agents immobiliers, donc soumis à la loi Hoguet. Il faut alors obtenir la carte professionnelle qui permet d'exercer cette activité. En résumé, tu peux devenir ton propre patron tout en gardant une sécurité financière grâce à tes indemnités chômage. Ça peut te soutenir tes finances le temps que ta conciergerie prenne son envol. Un bon conseil, consulte un expert en te rendant sur doux.fr, car un mauvais choix peut te priver de nombreux avantages. On te met tous les liens dans la description. À très À vite très vite chez chez Doux. Dougs.